Bienvenue à une autre capsule kilowattheure. Cette fois-ci, on vous présente la Porsche Panamera e-Hybrid ou bien l'électromobilité avec de la classe. La Panamera 4S e-Hybrid de Porsche est un vrai vire-tête. Durant notre période d'essai, plusieurs personnes nous ont fait des compliments. Disons qu'elle ne passe pas inaperçue, tout comme sa sœur, la Taycan. Et tout comme cette dernière, elle est tout aussi agréable à conduire, sans les accélérations brutales toutefois. Ce qui est tout de même intéressant avec la Panamera hybride, c'est qu'on peut rouler sur presque 50 km avec une recharge, ce qui peut donner des scores de consommation très intéressants sous le litre au 100 km. Porsche parle de 2 litres au 100 km. On peut facilement dépasser le 10 litres au 100 km avec la conduite urbaine, si on ne recharge pas la batterie toutes les fois qu'on peut, et cette bête s'abreuve uniquement au carburant super. Pour bien apprécier l'électrification de ce modèle, assurez-vous d'avoir une borne de recharge ou une prise de 240 volts à la maison pour recharger la batterie de 17,9 kWh, car la recharge sur le 120 volts est très longue. De plus en plus, les constructeurs automobiles fournissent avec leurs véhicules électriques une borne de recharge portative qui fonctionne sur le 120 volts, mais aussi sur le 240 volts. Celui de la Panamera e-Hybrid ne fait pas exception à ça. Donc, si on regarde dans la trousse, il y a le chargeur avec la prise de 120 volts, mais il y a aussi un adaptateur 240 volts qui vient avec pour le brancher sur une prise de soudeuse NEMA 650. Donc, le propriétaire qui veut se faire installer une borne pourrait tout juste se faire installer une prise NEMA 650 de 240 volts. On note qu'il y a 4 modes de conduite différents dans le Panamera e-Hybrid. Il y a le mode Hybrid Auto, il y a le e-Power et aussi il y a le mode Sport, évidemment, qui est, comme vous l'entendez, il est beaucoup plus sonore que quand vous êtes en mode hybride ou en e-Power, et un Sport Plus qui est un mode sport qu'on peut personnaliser à nos goûts. Donc, si on va en mode e-Power, il va principalement prendre le moteur électrique comme mode de traction, en fait. Et sentez qu'il est silencieux pas mal, beaucoup plus évidemment que le moteur à essence. Et ça permet de rouler. Il y en a qui ont été capables de faire une quarantaine de kilomètres sur l'autoroute à 118 km/h avec l'air climatisé et monter jusqu'à 60 quelques kilomètres à 100 km/h sans air climatisé. Il y a quand même une bonne marge de manœuvre là, avec la batterie dans le mode hybride. Et du côté de l'aménagement intérieur, évidemment, on a une Porsche, donc on a un véhicule d'au minimum 150 000 avant les frais de transport et préparation. Donc, on doit s'attendre quand même à avoir quelque chose de bien fini et de bien fait. On peut accueillir 4 personnes confortablement, donc il n'y a pas de troisième place en arrière. Et la qualité est là, évidemment, tant au point de vue de l'affichage, du système d'infodivertissement, le choix des matériaux, la finition est impeccable. On a vraiment entre les mains une Porsche. Là, on prend l'autoroute en mode sport. Sans surprise, évidemment, c'est une voiture très précise et très directe. Là, on a mis la suspension en Sport Plus, donc même aussi au point de vue de la direction, on sent que c'est un petit peu plus serré, mais ça reste quand même une voiture quand même assez confortable, même en mode sport. Nous espérons que cette capsule-là vous a plu et on se dit à une prochaine fois.